Bonjour, c'est Sabrina, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. J'ai utilisé pour celle-ci libération énergétique, mission de vie, vie antérieure et chakra du cœur. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. J'avais envie de savoir aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on est en train de travailler actuellement au niveau de notre libération énergétique, qu'est-ce qu'on libère, qu'est-ce qui avance, et des conseils avec les cartes mission de vie, vie antérieure et chakra du cœur. Donc c'est un tirage en deux choix. Donc le premier, c'est l'améthyste, donc qui ouvre le septième chakra à la juste mesure pour être dans un esprit éveillé afin d'écouter son intuition. Elle apporte imagination et inspiration créatrice et elle apaise. Et donc elle est reliée au chakra couronne. Le deuxième choix, la jaspe rouge. Donc elle permet de nous ancrer afin de mieux atteindre ses objectifs. Ces énergies nous apportent aussi soutien et sérénité dans les moments difficiles. Elle équilibre le yin et le yang et elle harmonise le corps physique, émotionnel et mental avec le monde éthérique. Et elle est reliée au chakra racine, le premier. Donc je vous laisse vous connecter à votre intuition, voir quelle pierre vous appelle et écouter les messages qui vous sont destinés. Peut-être que ce sera en entier ou peut-être qu'il n'y aura qu'un ou deux messages dans le tas que vous aurez choisi. C'est parti, je commence avec l'améthyste. Donc aujourd'hui, je montre les cartes par deux. Donc comme je l'ai dit au début, je voulais savoir qu'est-ce qu'on avait à libérer. Donc pour ça, pour ce tas-là, j'ai eu la protection et les habitudes de vie nocives. Donc qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? Elles nous disent en fait que il y a une grande protection autour de vous. Que si elle est là, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez des changements dans différents domaines à faire. Vous l'avez ressenti cette protection parce que vous avez fait un travail sur votre chakra du troisième œil et le couronne. Mais malgré ce travail, vous pouvez encore avoir la sensation, l'impression justement de ne pas recevoir les signes. Et pourtant, ils sont bien là. Donc, ce qui peut freiner justement les messages de vos guides, ça va être les habitudes nocives. Donc, ça peut être, il va falloir faire un ajustement peut-être alimentaire ou par rapport au sport ou à une addiction ou à un rythme de vie qui ne respecte plus vos besoins et du coup ça crée un déséquilibre. Et donc en libérant énergétiquement ces mauvaises habitudes, vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place dans votre vie, car c'est ce qui vous invite à faire la carte de la protection. Ce qu'elle dit aussi, la carte de la protection, c'est que vous pouvez recevoir des signes pendant vos rêves. Donc si vous vous souvenez de vos rêves, c'est important d'analyser ce que vous avez vu dans vos rêves. Parce que parfois les rêves, c'est pas toujours logique. Donc quel message on vous passe à travers vos rêves, ça peut vous aider comme piste de travail. Pendant cette libération, vous ne libérez pas que
que les habitudes nocives, bien évidemment que vous libérez d'autres choses. Et donc j'ai demandé, en ce qui concerne votre mission de vie, et j'ai eu pour le deuxième duo la confusion et le guide des traversées. Donc par rapport à ces deux cartes, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes à la traversée des chemins par rapport au monde du travail. Je sens des personnes qui ont envie de changer professionnellement, mais qui sont un peu perdues. Ils sont comme dans le brouillard. Et c'est ça que vous êtes en train aussi de libérer. De vous reconnecter de nouveau à vos synchronicités afin d'y voir plus clair. Et du coup, cette envie de changer de métier, elle va toujours être là, mais vous allez oser passer à l'action parce que énergétiquement, ça ira mieux. Et le guide des traversées, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, vous êtes là pour accompagner les autres à un moment précis de leur vie, pour les aider à passer des caps importants, que vous êtes une âme très empathique et qui aime de façon inconditionnelle. Donc si vous sentez que effectivement vous êtes attiré dans l'accompagnement aux autres, peu importe le métier, votre ressenti est juste. Et une fois de plus, on vous le dit, voyez, en fait, vous ressentez, vous avez quand même les messages, même si vous avez l'impression que non. Si ça n'a rien à voir avec le domaine dans lequel vous êtes actuellement, c'est pas grave. Vous avez envie de ce changement, vous avez besoin de ce changement parce qu'il correspond justement aux choses que vous avez à faire dans votre mission de vie. Ce qu'il faut juste faire et être vigilant par rapport à ce domaine, c'est de le faire avec un juste équilibre et de ne pas vous oublier. C'est bien d'accompagner les autres, mais c'est bien aussi d'avoir du temps pour soi et de ne pas que travailler. Pensez à vous, pensez au bonheur et au bienfait que ça va vous apporter d'être justement dans un nouveau métier qui nourrit vos valeurs et qui est peut-être la découverte pour certains. Hein. Peut-être que vous avez travaillé jusqu'à présent que dans un domaine ou peut-être dans plusieurs. Mais là, s'il est encore temps de changer, faites-le. C'est comme ça, ouais. On est là pour expérimenter. Donc là, vous avez expérimenté certaines choses professionnellement. Vous souhaitez en expérimenter d'autres. Mais n'oubliez pas d'avoir des temps pour vous. Et pas justement comme dans le premier duo où je vous disais, peut-être qu'il y a un rythme qui n'est pas respecté dans les habitudes nocives. Il faut garder du temps pour vous, du temps pour faire quelque chose qui vous plaît, pour vous reposer, pour être en retour vers vous-même et en introspection. Voilà. Un juste équilibre à trouver, mais en tout cas, vous pouvez vous faire confiance et oser aller vers ce changement qui vous attend. Ensuite, j'ai demandé quel schéma pouvait de nouveau apparaître dans cette vie parce qu'ils n'auraient pas été libérés dans d'autres vies et qu'il faut travailler, accueillir et libérer pour justement qu'ils ne se reproduisent plus. Et là, j'ai eu relation sauveur-sauvé et culpabilité. Donc là, qu'est-ce qu'elles me disent ces deux cartes? Elles me disent que effectivement, l'un des schémas que vous reproduisez depuis un certain temps, c'est d'être dans des relations sauveur-sauvé. Et vous avez souvent joué le rôle du sauveur.
et vous en avez souffert parce que la relation n'était pas équilibrée. Pourquoi? Parce que effectivement, vous êtes une âme qui est destinée à aider les gens. Et c'est ce que vous avez fait dans vos vies antérieures. Mais une fois que les personnes, elles allaient mieux, elles ne se souciaient pas de vous. Elles n'étaient plus autant en relation avec vous parce que elles allaient mieux. Vous avez été là pour elles. Elles sont contentes que vous les ayez aidées, mais ensuite elles s'en vont et vous, c'est pas ce que vous attendiez. Il y avait un trop grand attachement et du coup, vraiment, ça vous a fait souffrir. Donc encore une fois, on vous dit oui, vous êtes là pour aider les gens, mais il faut le faire dans un juste équilibre et c'est comme ça que ça doit être vécu. Sinon, de nouveau, vous reproduisez le schéma, vous entrez aussi dans de la culpabilité et vous pensez ne pas mériter le bonheur, ce qui est faux. Donc, vraiment, libérez-vous de ce schéma de sauveur-sauvé et de culpabilité et tout va bien se passer. Tout est en vous, n'en doutez pas, ça va fonctionner. C'est pas pour rien. Donc, on va dire que dans les aspects de ce duo, le point positif, c'est qu'on vous remet en avant que aller vers les autres, les accompagner, les guider, c'est vous. Ça fait partie de vous. C'est quelque chose où vous avez un don et des compétences pour ça. Donc, on vous le confirme. L'axe à travailler, c'est justement de ne pas jouer au sauveur et d'être dans la culpabilité. On peut accompagner les autres en étant un guide, et c'est ce qui était dit dans le duo juste avant, mais pas un sauveur. Faites bien la différence entre ces deux mots. Mais en tout cas, il est sûr que vous allez y prendre beaucoup de plaisir en étant ce guide des traversées. Et le conseil du cœur, j'ai eu fusion des sentiments et cadeau. Donc là, qu'est-ce que le cœur vous conseille? Il vous conseille effectivement de faire totalement cette libération énergétique. Et c'est comme ça que vous allez vous reconnecter et fusionner avec votre être profond. Alors oui, faites-vous ce cadeau, car vous le méritez. Vous êtes des âmes en chemin vers elles-mêmes. Je trouve que c'est un très beau message. Vous êtes en chemin vers vous-même, vous avez bien progressé, il y a encore des petits ajustements à faire. Mais c'est là, vous êtes sur votre chemin et lâchez les peurs, lâchez les doutes, lâchez le brouillard, puisque c'est ce qu'on a vu. Et vous allez voir que les synchronicités et les messages vont arriver, ça va être fluide et vous saurez quoi faire et vous saurez justement vous trouver à la bonne place au bon moment pour continuer à vous épanouir. Donc j'ai tiré un petit message positif et j'ai eu vivre simplement, rire souvent, aimer profondément. Je trouve que c'est un joli petit message qui nous rappelle que dans le tumulte de la vie, on ne prend pas assez de temps pour les choses simples. Et aussi de rire. Le rire, c'est guérisseur. La joie, ça apporte plein de bonnes choses au corps et à l'âme. Donc oui, un retour vers soi-même, l'introspection, c'est important. Mais s'accorder des moments tout simples de légèreté et d'amour, ça l'est aussi tout autant dans cet accompagnement vers nous-mêmes. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Donc pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, la jaspe rouge, voilà. Hop, c'est l'inverse. Donc aujourd'hui je monte les cartes par deux.
Donc comme je le disais au début, ma question c'était sur quoi on travaille actuellement, qu'est-ce qu'on est en train de libérer énergétiquement. Et de là, j'ai pris des conseils par rapport à votre mission de vie, aux vies antérieures qui peuvent représenter des schémas bloquants dans cette vie-là, et un conseil du cœur. Donc là, ça commence très fort pour le deuxième tas, puisque j'ai eu renouveau énergétique et équilibre. Donc, c'est assez positif pour ceux qui ont choisi la jaspe rouge, puisque depuis quelque temps, vous vous sentez en harmonie dans vos énergies et ça se reflète dans tous les domaines de votre vie. Cet équilibre vous permet d'être déjà vous-même en chaque situation et d'être connecté à votre cœur et à votre âme et d'écouter votre intuition. Vous êtes effectivement dans un renouveau énergétique qui vous mène vers un nouveau cycle de votre vie. Donc là, on vous dit, continuez à écouter votre âme. Elle vous guide vers la réalisation de vos désirs profonds. Donc vraiment, là, c'est super. Vous êtes en bon chemin. Ne changez pas de rythme ou de direction. Vous êtes où il faut. Ensuite, j'ai eu avec mission de vie le rêveur et haute responsabilité. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte ces cartes? Elle nous parle de personnes qui, effectivement, ont beaucoup d'imagination, de ressenti, ont une très grande intuition, mais qui peuvent manquer d'ancrage, ce qui crée de la dispersion et des retards dans leur réalisation. Donc on vous invite à travailler sur le chakra racine afin d'être ancré et connecté à votre être profond. Ce qui vous permettra par la suite de pouvoir accompagner les autres. Donc là, on est aussi sur des personnes qui ont envie de changer de domaine ou de métier. Et cette carte vous informe que l'accompagnement aux autres vous est destiné. Et dans cet accompagnement, vous êtes là pour éveiller les autres à la beauté et à la magie de la vie, à retrouver leur gaieté et leur connexion avec eux-mêmes, d'être dans le moment présent. Donc si vous hésitiez à changer de métier, on vous dit là, ne doutez plus. Croyez en vous et laissez s'exprimer l'incroyable beauté de votre âme. Avec la carte des hautes responsabilités, on vous dit aussi que vous êtes une personne forte qui a besoin de challenge et de responsabilité. Si aujourd'hui vous avez envie de passer à un niveau supérieur, ou d'ouvrir votre entreprise, cette carte, elle vous y invite fortement. Car ça sera une grande réussite. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour être aux commandes, entre guillemets. Donc effectivement, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes dans une entreprise, que vous avez un poste à responsabilité, peut-être que vous avez gravi les échelons au fur et à mesure, et voilà, vous vous dites j'ai fait le tour, j'ai plus envie. Donc soit j'ai envie encore de gravir les échelons, d'atteindre un niveau supérieur pour que justement je sois de nouveau dans le challenge, la nouveauté et que je nourrisse mes valeurs. Ou soit non, j'ai fait le tour du fait d'être employé. Maintenant je veux être à mon compte, je veux être mon propre patron, je veux relever ce défi. Donc il peut y avoir un petit peu d'appréhension quand on ne l'a jamais fait. Mais voilà, ne doutez pas parce que vous avez les capacités, ça c'est certain. Donc passez à l'action, allez-y, écoutez-vous, vous êtes dans de très bonnes énergies. Donc là, s'il n'y a pas grand-chose pour que votre projet se mette en place, foncez. Ensuite, j'ai demandé quel schéma bloquant pouvait se reproduire dans cette vie et était à libérer.
J'ai eu relation flamme jumelle et rebelle. Alors, tout d'abord, la carte de la relation flamme jumelle. Donc, je pense que pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes conscient et vous savez que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Par contre, si d'aventure il y en avait qui n'étaient pas au courant, il faut savoir que la relation flamme jumelle, c'est une relation très particulière. C'est pour les couples sacrés, donc c'est un grand travail sur soi-même pour être dans une complétude et une reliance totale afin de pouvoir retrouver son autre. Donc je vous invite à vous renseigner par rapport aux flammes jumelles si c'est une découverte là pendant cette vidéo. Donc il est bien prévu dans cette vie que vous retrouviez votre flamme jumelle. Mais votre relation, elle peut être compliquée parce que vous avez un passé karmique lourd et parce que votre autre, il peut avoir peur de votre connexion à vos sentiments et à votre amour. Votre autre, il n'est pas au même rythme que vous et il travaille de manière différente. Mais à un moment, les chemins vont s'ajuster et c'est justement quand chacun aura fait le travail qu'il a à faire que vous allez pouvoir vous retrouver. Ce que je peux dire pour vous, alors après tout est inversable, hein, peut-être que c'est votre autre, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous. Mais après remettez bien dans votre contexte, hein, suivez votre intuition et ce qui vous parle. C'est qu'il y a une blessure, un schéma de rebelle qui revient depuis plusieurs vies. Donc je m'explique par rapport à un rebelle. Vous êtes une personne qui a combattu l'injustice et qui a refusé ce qui n'avait pas de sens pour elle. Vous n'avez pas hésité aussi à dénoncer des personnes de pouvoir, de leur trahison et des actes malveillants qu'elles ont fait aux autres. Mais la personne de votre cœur, elle n'a pas compris ce comportement. Donc ça a créé un karma à ce niveau-là. Peut-être qu'il s'est senti aussi rejeté, malgré que vous étiez contre l'injustice. Peut-être que lui, il s'est senti rejeté. Peut-être qu'il y a d'autres schémas qui se sont joués. Donc vraiment, là, c'est une piste de travail pour libérer ça et avancer vers la réunion de vous deux. Si vous avez la capacité d'aller voir les vies antérieures, faites-le. Si vous n'avez pas la capacité, je vous invite vraiment à vous faire accompagner. C'est important. Parce que ça va ramener de la fluidité et de la douceur dans vos énergies et aussi dans votre relation avec l'autre. En tout cas, cet amour, il va vous amener vraiment à des choses très positives, à un renouveau énergétique. Tout va s'aligner et vous allez pouvoir découvrir des choses cachées en vous ou en gestation et ça va être de grandes révélations à vous-même. Le conseil du cœur, j'ai eu: adapte-toi à son rythme émotionnel, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Donc effectivement, je ressens, et c'est tout à fait en lien avec les précédentes cartes, qu'il peut y avoir des doutes et des peurs sur le fait que vous n'avanciez pas au même rythme. Pas d'inquiétude, c'est pas grave du tout. Parce que comme je l'ai dit avant, chacun travaille à sa manière et le but, c'est justement de se retrouver à la même hauteur, de s'aligner pour se retrouver. Donc les doutes et les peurs, là, elles ne sont pas fondées, vous pouvez les lâcher.
Il n'y a pas de souci là-dessus. Croyez en vous, croyez en votre histoire et en l'incroyable beauté de votre histoire. Donc c'est un beau message aussi pour le tas numéro 2. J'ai pioché une petite phrase positive et j'ai eu « Suis tes rêves, ils connaissent le chemin ». Donc effectivement, dans les énergies actuelles où vous êtes, vous avez suivi votre intuition, vos envies, et ça paie parce que justement vous êtes sur le bon chemin. Donc vous êtes capable de vous écouter et d'aller ce qui est bon pour vous. Donc continuez comme ça parce que ça fonctionne. Ça fonctionne, vous êtes sur votre chemin de vie actuellement, vers la réalisation de ce qui compte le plus pour vous. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, éclairé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.